Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler sport. Oui, ça nous arrive aussi. Avec deux Vendéennes qui se décrivent, en tout cas c'est comme ça qu'elles nous l'ont écrit quand elles se sont adressées à TV Vendée, qui se décrivent comme mordues de course à pied. Et cette envie de course à pied, ce quotidien, eh bien elles ont décidé aussi de le mettre au service de la solidarité et des enfants du Népal. Vous allez comprendre pourquoi au cours des prochaines minutes. J'accueille donc à mes côtés Caroline Ferreira, bonjour. Bonjour. Et Nathalie Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc des Vendéennes, jusque-là j'ai tout bon. Oui. Vous êtes des mordus de course, ça c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Exactement, ça. Et donc vous avez décidé de vous engager auprès des enfants du Népal en courant. Oui. Alors le projet il est né pendant le confinement. Donc ça fait déjà 1 an et demi qu'on n'a pas mis de dossard. Donc on a un peu la nostalgie de la course. Donc on s'était dit on va pouvoir rallier les Sables d'Olonne aux herbiers. Donc on a appelé la course la Sablèrtaise. Et l'idée c'est de récolter des fonds pour les enfants du Népal. Donc ça veut dire que quand même vous avez un bon niveau, on va dire, en course à pied déjà à l'origine. Vous êtes licencié dans des clubs. On est licencié au club des herbiers, la BV, depuis plusieurs années. Moi, je fais de la course à pied depuis 8 ans à peu près. Et petit à petit, j'ai commencé par, comme beaucoup, 5 km, 10 km, voilà, et monter sur du trail. Mais là, 100 km, c'est une distance qu'on n'a jamais faite l'une et l'autre. C'est vraiment un vrai challenge. Et qui c'est qui a eu l'idée en premier de proposer à l'autre tiens, et si on faisait 100 km en courant? Alors, elle n'a pas dit ça comme ça, moi. Comment elle l'a vendu? Alors, j'ai vendu 80 km. D'accord. Oh, puis pour la route, il y a les 20 derniers, c'est ça. Et c'est passé. Et c'est passé. Bon, après, c'est pour la bonne cause. Ouais. Donc ça motive motive davantage. Voilà, moi ça me motive énormément de courir aussi pour des bonnes causes et ça on l'a déjà fait toutes les deux aussi. Oui. On a fait les 24 heures du Téléthon là avec notre club sur les herbiers. Voilà, après moi je fais régulièrement toi aussi la Joséphine sur la Roche-sur-Yon. Oui, qui est bien connue. Voilà. Et donc ça, je trouve que ça porte vraiment en fait. Ça donne un sens à nos foulées et c'est vraiment important pour nous. Finalement, c'est peut-être même un premier conseil que vous êtes en train de nous donner, c'est que quand on veut courir, c'est plutôt pas mal d'avoir un objectif derrière et de se dire que quand on court, on aide quelqu'un ou quelque chose à côté, c'est ça? Exactement. Sans objectif, en tout cas, personnellement, c'est plus compliqué. Bon, alors une fois qu'a été prise cette décision de se lancer dans la Sablèrtaise, de faire ces 100 km entre les Sables d'Olonne et les herbiers, il a peut-être fallu passer au niveau du dessus, non? Au niveau des entraînements, comment vous faites au quotidien pour vous préparer? Donc on a un plan d'entraînement, donc il y a notre entraîneur, Yamine Alaoui, qui nous suit dans nos entraînements. Après, on a chacune notre profession qui nous prend aussi énormément de temps. Donc on ne fait pas toujours notre entraînement ensemble. Et après, on essaye de se voir le dimanche pour une sortie longue. Donc on va partir 2h30, 3h dans le bocage vendéen. Et ça, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige d'ailleurs. Voilà. Parce que dans les photos qu'on peut découvrir sur la page Facebook de la Sablèrtaise, c'est que par moment, vous courez avec capuche et puis bien couverte. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Quand la motivation est là, le temps ne gêne pas. Ouais, tout est fait pour nous faire culpabiliser. Bon alors, la Sablèrtaise, donc l'entraînement, il est bien enclenché. Oui. Ce parcours, comment il a été choisi d'ailleurs? Parce que donc les herbiers, on a compris. En fait, vous rentrez à la maison. C'est ça. Mais le point de départ, les Sables d'Olonne. Alors les Sables d'Olonne, on va partir de la Pendule. Donc pour nous, les Sables d'Olonne, c'est une ville mythique, sportive. Donc il y a l'Ironman aussi qui va être fait le même week-end que notre départ de course. Et il y a bien évidemment l'arrivée du Vendée Globe. Le Vendée Globe qui est aussi un grand événement sportif en vous, Vendée. Vous, ça va être l'Everest de la route, quoi. Il y a l'Everest des c'est mers ça. et vous, c'est l'Everest de la route. C'est notre Un Everest. mot quand même aussi donc, de ces enfants que vous allez aider avec l'argent que vous récoltez. Est-ce que vous savez d'ores et déjà à quoi ça peut servir? Donc on l'a dit en début d'émission, c'est pour les enfants du Népal. Oui, alors moi je vais pouvoir participer à la gazelle au Népal au mois d'octobre. Donc l'idée c'est de récolter donc, des dons via la Sablèrtaise. Acheter des fournitures et pouvoir après les distribuer directement aux enfants au Népal. Parmi les personnes qui vous accompagnent, il y a des sponsors, et notamment un que vous portez sur vous. Voilà. Parlez-nous de ça. C'est important les sponsors. Enfin là, donc en l'occurrence, c'est Maître Coq, c'est votre employeur. C'est mon employeur. C'est important d'être accompagné financièrement.
Alors moi, du coup, je ne fais pas la course parce qu'il n'y a plus de dossard quand j'ai voulu m'inscrire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est surtout de récolter des fonds pour ces enfants qui ont vraiment besoin de tout ce qu'on leur apporte. Et Maître Coq s'est porté volontaire pour ça, et ça, on les remercie. Oui, donc eux, directement, ils vous ont apporté une enveloppe financière pour le projet final. Voilà, c'est ça. C'est pas pour l'entraînement aujourd'hui ou pour la course. C'est vraiment pour... là, c'est vraiment pour les enfants du Népal. Après, Caro, toi, tu es plus en recherche aussi de sponsors pour le projet général, en fait. Alors, il y a un autre sponsor qui est dans l'aventure, vous disiez, c'est Compex, c'est ça ? C'est Compex, oui, c'est des électro-simulateurs qu'utilisent des sportifs pour la récup. Donc, ils vont aussi nous aider dans ce projet. Vous en cherchez d'autres, des sponsors ? Bien sûr. On est en train de passer le message, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Bien sûr. Donc, la Sable Ertez, vous cherchez d'autres sponsors pour vous accompagner ? Oui. Le départ, on va rappeler la date ? Donc c'est le 2 juillet à 19h, donc à la Grande Horloge au Sable d'Olonne. Un rendez-vous qu'on connaît tous à peu près. Une dernière chose que je voudrais souligner aussi, c'est que vous proposez aux gens de vous accompagner. Alors, pas surtout l'intégralité du parcours, quoique en vélo, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on peut s'inscrire pour vous accompagner sur toute partie du circuit, du parcours. En fait, sur notre page Facebook, la Sable Ertez, on a mis un lien Doodle où les gens, alors, vu les conditions sanitaires, on a limité à 10 personnes par... en fait, on a 6 ou 7 points de ravitaillement. Et donc, les gens viendront nous rejoindre là, ils pourront venir courir ou faire du vélo avec nous. Mais on veut limiter un peu le nombre de personnes aussi, parce qu'on veut rester quand même dans les règles sanitaires. Et du coup, parce qu'en fait, on a aussi beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui nous suivent et qui nous disent on aimerait bien faire un petit bout de chemin avec vous et tout ça. Donc, si ça intéresse des personnes, il suffit d'aller sur ce lien et s'inscrire, et ça sera avec plaisir. En plus, ça nous portera, je pense aussi, c'est important. Surtout ce projet, il n'est pas que pour toutes les deux, il est aussi avec toute notre famille, tous nos amis et tous les gens qui nous suivent, c'est super important. Eh bien, Nathalie Caroline, merci beaucoup. Merci. Vous l'avez noté, la Sable Ertez, vous l'avez vu sur le logo. Vous pouvez retrouver la page sur Facebook et c'est là où vous trouverez aussi tous les liens, notamment donc pour accompagner les filles ou pour vous renseigner sur le développement de cet exploit. C'en est un. Merci à vous de votre attention pour cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte dans le département. À bientôt.